Vous souhaitez investir votre argent en bourse, mais cela vous semble compliqué. Vous ne savez pas quelle action acheter ou dans quel secteur d'activité investir. Eh bien, il y a une solution pour vous et cette solution, elle s'appelle ETF. C'est la façon la plus simple d'investir en bourse. Aujourd'hui, je vous ai donc préparé une vidéo spécialement dédiée aux ETF et plus spécialement aux ETF qui peuvent se loger au sein d'un PEA, un plan d'épargne action. Grâce aux ETF, vous pouvez profiter de la performance des bourses mondiales en y consacrant littéralement moins de 10 minutes par mois. Mais vraiment moins de 10 minutes par mois. Et je vais vous expliquer comment faire dans cette vidéo. En regardant la vidéo de A à Z, vous saurez exactement ce qu'est un ETF, ce qu'est un PEA et quels sont les ETF éligibles au PEA à privilégier. D'ailleurs, pour vous aider, j'ai réalisé un tableau récapitulatif des meilleurs ETF que vous pouvez télécharger. Le lien est dans la description de la vidéo. Il vous suffit d'indiquer votre adresse mail et vous aurez directement accès au tableau. D'ailleurs, dans le tableau téléchargeable, j'ai inséré des ETF supplémentaires dont je ne parle pas dans la vidéo car sinon elle aurait été trop longue. Donc n'hésitez pas à le télécharger afin d'avoir accès à ces ETF bonus. On commence donc par un petit rappel, qu'est-ce qu'un ETF? Les ETF ou trackers sont des fonds de placement cotés en bourse dont les parts s'échangent comme des actions. Ils sont gérés de manière passive et ces fonds de placement sont créés, émis et gérés par des sociétés de gestion d'actifs bien connues. Amundi, iShares, Vanguard, etc. En répliquant passivement la performance de l'indice de référence, le CAC 40 pour le marché français ou le S&P 500 pour le marché américain par exemple, le gestionnaire d'un ETF ne cherche donc pas à battre l'indice, mais à en capter la performance. Il en résulte des frais beaucoup plus réduits que ceux d'un fonds classique géré de manière active, générant ainsi une performance nette bien meilleure sur le long terme. Les ETF affichent donc de bien meilleures performances que la grande majorité des fonds cotés gérés de manière active, à l'image des OPCVM qui cherchent à surperformer le marché. Et les raisons sont simples. Les frais de gestion des ETF sont plus faibles. Et plus ces frais sont faibles, moins les performances brutes sont éloignées des performances nettes. C'est mathématique. Ensuite, il est plus facile de suivre le marché plutôt que d'essayer de le battre. Les cours du marché sont le résultat d'une intelligence collective, celle de milliers de gestionnaires qui se retrouvent sur telle ou telle place financière. De nombreuses études montrent que les ETF sont plus performants que les fonds gérés. Suivre le marché, c'est aussi capter la performance des marchés boursiers mondiaux qui ne cessent d'augmenter depuis un siècle. Les ETF constituent donc une solution idéale pour gérer un portefeuille immédiatement diversifié dans une optique de moyen-long terme. Avec un investissement raisonnable et des frais de courtage réduits, on profite du dynamisme de nombreux indices. Voilà donc pour l'explication des ETF. On va maintenant passer à l'explication du PEA, le plan d'épargne action. Un PEA, c'est une enveloppe fiscale qui vous permet d'investir en bourse avec des conditions fiscales très avantageuses. Il permet d'acquérir des actions d'entreprises européennes tout en bénéficiant d'une exonération d'impôt sur le revenu. Avec un PEA, vous payez moins de taxes sur vos dividendes et vos plus-values, mais sous certaines conditions. Le PEA est certainement le meilleur outil pour investir en bourse et limiter son imposition. Son régime fiscal fait de lui le parfait partenaire pour acquérir des titres si l'on a une stratégie d'investissement en bourse à moyen ou long terme. Alors, comment fonctionne un PEA? Le PEA est constitué de deux comptes, un compte espèces et un compte titres. Il est alimenté uniquement par des versements sur le compte espèces. Ces versements permettent ensuite d'acheter des actions sur le compte titre du PEA. En cas de vente des actions, l'argent est versé sur le compte espèces, donc toujours présent dans l'enveloppe fiscale du PEA. Pour les dividendes, la logique est identique. Lors du versement des dividendes, ils viennent alimenter le compte espèces du PEA. Donc, tant que les opérations sont effectuées à l'intérieur de cette enveloppe fiscale, elles ne sont pas taxées. Tant que votre argent circule du compte espèces vers le compte titre ou inversement, vous ne paierez pas d'impôt. C'est le gros avantage du PEA. Si vous n'avez pas encore de PEA, je vous conseille de l'ouvrir en ligne chez Boursobank, anciennement Boursorama. Vous pouvez bénéficier d'une prime de parrainage allant jusqu'à 130 € à l'ouverture
en utilisant mon code de parrainage que vous trouverez dans la description ci-dessous. Et cela permet au passage de soutenir ma chaîne. Pour résumer, les ETF sont d'excellents instruments financiers qui permettent d'investir à peu de frais sur de grands indices boursiers pour une stratégie de long terme efficace. Le PEA, quant à lui, permet de bénéficier d'une fiscalité allégée. Pour faire simple, au lieu de payer 30% de taxes, vos revenus ne sont imposables qu'à hauteur de 17,2%. Vous l'avez compris, l'association ETF-PEA est une combinaison parfaite afin de bénéficier du meilleur des deux mondes. Donc c'est parti pour la liste des meilleurs ETF pour PEA, en commençant par les ETF qui répliquent le S&P 500. Le S&P 500, c'est l'indice de référence aux États-Unis pour les grandes capitalisations boursières. Il est même considéré par certains comme l'indice le plus important au monde. En investissant dans le S&P 500, vous suivez la performance des 500 plus grandes entreprises des États-Unis. Avec plus de 30 000 milliards de dollars de capitalisation, il représente à lui seul 80% de la capitalisation boursière américaine et 50% à l'échelle mondiale. À titre de comparaison, le CAC 40, l'indice qui représente les 40 plus grandes entreprises françaises, ne pèse qu'à peine plus de 2% d'un point de vue mondial. La performance annuelle moyenne de l'indice S&P 500 est de 6,63%. Mais si on prend en compte les dividendes, la performance historique de long terme du S&P 500 est de l'ordre de 8,5% par an, ce qui est exceptionnel sur une si longue période. À ce rythme, vous doublez votre placement en moins de 10 ans. Avec 500 actions, l'indice américain est bien diversifié. D'un point de vue sectoriel, on peut tout de même noter une prévalence des valeurs technologiques. C'est assez logique compte tenu de la domination des États-Unis dans ce secteur. Viennent ensuite la santé et les produits de consommation cyclique. Le S&P 500, c'est un indice dans lequel vous pouvez investir les yeux fermés. À mon sens, les meilleurs ETF pour investir dans le S&P 500 au sein d'un PEA sont les suivants. Celui que je privilégie à titre personnel, c'est l'ETF BNP Paribas Easy S&P 500. C'est un ETF qui a un encours de plus de 1,4 milliard d'euros. Je vous mets les informations utiles afin que vous puissiez le retrouver facilement. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez le numéro ISIN, qui est un identifiant international qui permet de retrouver facilement un titre financier. Et le ticker, ou code mnémonique, qui permet également d'identifier rapidement un ETF. Pour rappel, vous avez toutes ces informations dans le tableau récapitulatif que vous pouvez télécharger, le lien est dans la description de la vidéo. Et vous avez l'ETF de chez Amundi, qui a été modifié pour prendre en compte les critères ESG, et qui est donc maintenant l'Amundi PEA S&P 500 ESG, et qui a un encours de près d'1 milliard d'euros. Pour suivre le S&P 500, ce dernier ETF est, selon moi, devenu le moins intéressant de cette liste, avec des frais plus importants et moins de diversification car toutes les entreprises ne correspondant pas aux critères ESG ont été retirées de ce nouvel indice. Mais si vous souhaitez investir uniquement dans des entreprises qui respectent les critères ESG, cet ETF est fait pour vous. Petite action qui va vous prendre 3 secondes. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne afin d'être informé dès qu'une vidéo est publiée. On continue notre liste des meilleurs ETF pour PEA avec les ETF qui vont répliquer des indices européens comme l'indice Stocks Europe 600 par exemple, qui est un indice qui vous expose aux 600 plus grandes entreprises européennes. L'Europe, c'est la région économique la plus grande au monde et chaque pays qui la compose a ses spécificités. Acheter un ETF sur l'Europe vous permet de bien diversifier vos investissements et de profiter aussi bien de l'industrie allemande que du secteur du luxe en France. Alors certes, les perspectives ne semblent pas réjouissantes en Europe, à l'heure où une guerre sévit sur le continent, mais on ne peut pas mettre de côté une des régions les plus riches du monde. À mon sens, les meilleurs ETF pour investir en Europe sont ceux de l'indice Eurostoxx 600, car ils sont très larges, il y a beaucoup d'entreprises, et de plus on peut également trouver des entreprises de taille moyenne, ce qui est toujours intéressant d'un point de vue diversification. Donc les ETF pour investir sur le Stoxx Europe 600 sont les suivants. Il y a l'ETF BNP Paribas Easy Stocks Europe 600,
qui est un ETF capitalisant avec un encours de plus de 500 millions d'euros. Et vous avez le même, mais en version distribuant, c'est-à-dire que les dividendes vous sont directement versés, et qui est le BNP Paribas Easy Stocks Europe 600. Celui-ci a un encours d'environ 70 millions d'euros. Enfin, vous avez également l'ETF d'Amundi, c'est l'ETF Amundi ETF PEA MSCI Europe. On continue notre liste des meilleurs ETF pour PEA avec les ETF des pays émergents. Les pays émergents représentent désormais plus de la moitié du PIB de la planète. Ce sont aussi ces pays qui sont le moteur de la croissance économique mondiale. Avec 7,1% pour la Chine et plus de 8% pour l'Inde en 2021, les taux de croissance de ces pays sont loin devant ceux des pays de l'Union européenne qui affichent un taux de croissance moins vigoureux. Alors oui, depuis quelques années, la performance n'est plus trop présente pour ces pays. Mais il est quand même important de détenir des ETF sur cette zone afin d'avoir une bonne diversification géographique. Pour profiter du dynamisme des pays émergents, vous pouvez très facilement investir dans un ETF sur le MSCI Emerging Market. Il s'agit de l'indice le plus couramment utilisé pour investir dans les pays émergents. Il y a 2 ETF pour investir sur les pays émergents qui sont les suivants. Vous avez celui d'Amundi, donc celui qui suit l'indice avec les critères ESG, c'est l'Amundi PEA MSCI Emerging Market ESG. Et vous avez toujours chez Amundi le Amundi PEA MSCI Emerging EMEA ESG Leaders. Celui-ci je trouve moins intéressant à plusieurs titres car d'une part les frais sont plus élevés, l'encours est plus faible et l'indice suit les pays émergents excepté les pays émergents asiatiques pour éviter de surpondérer la Chine qui peut faire peur aux investisseurs au vu de son système politique. Si vous souhaitez exclure les pays émergents asiatiques, vous pouvez choisir cet ETF. On va maintenant s'intéresser aux ETF qui répliquent l'indice MSCI World. L'indice MSCI World, c'est le support de référence pour les investisseurs en ETF qui souhaitent investir sur le marché international pour tirer parti de la croissance mondiale. L'indice MSCI World, c'est un indice très diversifié qui investit dans 23 pays développés et qui représente approximativement 85% de leur capitalisation boursière. La performance de l'indice MSCI World a été de 8,2% par an depuis 1988. Avec une performance de 8% par an, vous doublez votre capital tous les 9 ans. En investissant dans un ETF monde, vous investissez donc dans un panier contenant plus de 1500 actions. C'est là un des gros avantages de cet indice. Avec un seul fonds, vous diversifiez largement vos investissements. En termes de diversification, le MSCI World regroupe 11 secteurs d'activité avec une pondération plus importante pour les entreprises technologiques. Autour de 20% notamment à cause des big tech comme Apple et Microsoft. Autrement, l'indice est bien diversifié, santé, finance, biens de consommation cyclique, industrie, etc. Ce qui est très efficace pour éviter les crises de secteur. Imaginez que demain, les entreprises de la santé subissent une forte baisse, alors les autres secteurs compenseront cette perte. Votre portefeuille, s'il est bien diversifié, ne va accuser qu'une perte mineure par rapport aux entreprises du secteur de la santé. Le MSCI World est donc un support fiable d'investissement. Les ETF pour investir sur l'indice MSCI World sont les suivants. Le plus connu, c'est bien évidemment celui d'Amundi, avec l'ETF Amundi MSCI World UCITS, le CW8, qui a un encours de plus de 2 milliards d'euros, donc un ETF vraiment très solide, avec des frais de 0,38%. C'est clairement l'ETF le plus utilisé par les investisseurs qui souhaitent diversifier leurs placements financiers. Et deuxième ETF World sur lequel vous pouvez investir, c'est celui d'iShares avec l'iShares MSCI World Swap PEA. Alors, faisons un petit focus sur cet ETF qui est tout récent car il a été lancé en avril 2024. De fait, l'encours est encore assez faible, environ 70 millions d'euros à l'heure où j'écris ces lignes, mais il augmente rapidement à mesure que les investisseurs en entendent parler. Cet ETF a un double avantage comparé à celui d'Amundi. D'une part, ses frais sont plus faibles, à 0,25%, et autre aspect intéressant, le prix de la part s'élève à environ 5 euros, ce qui est beaucoup plus faible que le prix de la part de l'Amundi qui tourne autour de 500 euros.
Donc cela facilite l'accès à ce type d'ETF et cela donne plus de souplesse dans vos investissements mensuels car tout le monde n'a pas forcément plusieurs centaines d'euros à investir tous les mois dans un ETF. Autre aspect non négligeable, si votre PEA est chez Bourse-Banque, les frais de courtage pour acheter cet ETF sont nuls car il y a un partenariat entre iShares et Bourse-Banque. Et c'est donc le bon moment pour vous rappeler que si vous n'avez pas encore de PEA, vous pouvez l'ouvrir chez Bourse-Banque. Vous avez en description de cette vidéo un lien de parrainage qui vous permet de bénéficier d'un bonus à l'ouverture de votre compte en utilisant mon code de parrainage que vous trouverez sous la vidéo. Pour finir, je vais vous parler des ETF qui répliquent l'indice Russell 2000. C'est un indice qui est moins connu et à part comparé à ceux listés avant. Donc il ne fait pas partie des indices de base à détenir absolument si vous commencez à vous constituer un portefeuille d'ETF. Mais malgré tout, je trouve qu'il est intéressant en complément d'un portefeuille équilibré si l'on a envie d'ajouter un peu de performance à son portefeuille. Le Russell 2000, c'est un indice qui est composé de small caps, c'est-à-dire des entreprises peu connues et à faible capitalisation boursière. Le grand avantage de ces entreprises, c'est que le prix de ces actions est généralement peu élevé. Elles ont donc un plus fort potentiel de croissance et les études montrent que les small caps ont tendance à être plus performantes que les entreprises classiques. Alors attention, c'est un indice qui est beaucoup plus volatile que les indices classiques, donc les risques de perte sont plus élevés et les possibilités de gain également. Donc à vous de juger. L'ETF pour investir sur l'indice Russell 2000 est le suivant, c'est l'ETF Amundi Russell 2000. Son encours est d'environ 100 millions d'euros et c'est un ETF capitalisant. Voilà, je vous rappelle que vous pouvez télécharger le tableau avec l'ensemble des ETF en description, auquel j'ai rajouté des ETF bonus dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo afin d'éviter qu'elle soit trop longue. Donc n'hésitez pas à aller en description, renseignez votre adresse mail et vous aurez accès au tableau complet. C'est la fin de la vidéo, si elle vous a plu n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.